excusez-moi un peu ces contre-jours là, je suis en train de me faire canoniser là, donc ça va pas prendre longtemps, vous inquiétez pas. Mais voilà encore une illogique de chez les catholiques. Je dis pas l'Église catholique parce que ce n'est pas une église. Canoniser, c'est rendre saint, donc c'est impossible. C'est impossible qu'un homme puisse se rendre saint. Même bibliquement, ça tient pas la route. Mais je vais vous dire déjà au niveau logique, ils se contredisent eux-mêmes. D'un côté, ils disent que les papes sont infaillibles. Et par la suite, une fois qu'ils sont morts, ils vont vérifier s'ils ont été saints. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils étaient infaillibles et pour autant, ils auraient pu ne pas être saints. C'est complètement illogique. Donc toujours en train de me faire canoniser là, je peux vous dire une chose, c'est que verser à l'appui, rendre saint, je vous montrerai que rendre saint, c'est que Dieu seul peut rendre saint, et simplement par la repentance. Donc à la rigueur, c'est vous-même qui pouvez vous rendre saint, si vous acceptez de vous repentir, de confesser vos péchés. Là, le Christ vous purifiera par son sang, ce sang précieux vous rendra blanc, plus blanc que la neige, et vous serez saint, vous serez déclaré saint, juste aux yeux de Dieu. Non pas par rapport à vos œuvres, mais par rapport à l'œuvre bénie de Jésus à la croix, cette œuvre qui par son sacrifice pourra vous rendre saint par le moyen de la repentance. Uniquement votre repentance pourra vous faire ça. Votre repentance vous conduira à la sanctification. Donc, pas besoin d'attendre Pierre, Paul, Jacques pour que vous soyez canonisé, là, si vous voulez employer ce terme. Vous pouvez être canonisé déjà dès aujourd'hui par la repentance. Ainsi, Dieu vous appellera son fils ou sa fille. C'est aussi simple que ça, et je vous montrerai par la suite c'est l'hérésie de ces gens-là. Donc, Dieu nous bénisse. Et à la prochaine. Bien que religion millénaire, le catholicisme partage et plonge ses racines dans la confusion et le sang. En effet, nous ne savons presque rien de ces premiers papes, qui en fait ne portaient que le titre d'évêque de Rome. Par la suite, Calixte Ier, 217 à 222, puis porter ce titre. Mais tous les évêques de Rome le portaient aussi. Ce n'est qu'au 8e siècle, sous le règne de Grégoire VII, que seul l'évêque de Rome put porter ce titre, qui fut officialisé seulement à la fin du 11e siècle. De même, il ne saurait être question que Pierre eut une autorité supérieure sur les autres apôtres. Et nous lisons ainsi dans Éphésiens 2, 19 à 20, que l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, le Christ étant lui-même la pierre angulaire. Franchement, quand on voit des coiffures comme ça, on se dit que les papes, ils n'ont rien inventé, quoi. Quand Jésus dit à Pierre, je bâtirai mon église sur cette pierre, il ne parle pas de l'apôtre Pierre, mais de lui-même. La pierre angulaire, Christ, que les bâtisseurs d'église ont rejeté et qu'aujourd'hui encore, d'autres sectes rejettent pour pouvoir s'accaparer du pouvoir d'interpréter la Bible et ainsi obtenir la mainmise sur les adeptes, leur loyauté, leurs revenus financiers, le prestige, etc. C'est la même chose qui se passe avec la parabole du fils qui revient dans son jardin pour en prendre possession et en manger les fruits. Les jardiniers en arrivèrent à se concerter pour éliminer ce gêneur, voulant tout simplement s'accaparer du bien d'autrui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de religions. Éliminer Dieu sans toutefois ne pas omettre d'en parler, mais surtout faire à sa guise, en se chargeant d'interpréter les versets, et le tout réjouit. N'oublions pas que le Maître est sur le point de revenir, et il serait temps de vite changer. Même chose pour la clé que l'apôtre Pierre aurait et lui donnerait le pouvoir de lier et délier. Ce pouvoir étant fait partager par l'ensemble des apôtres. Matthieu 18, versets 15 à 19. Et plus largement aujourd'hui, ce pouvoir est partagé par l'Église
On voit très clairement là la tentative d'instrumentalisation de la Bible par ces gens-là. Quand on parle aussi de purgatoire, juste à cause de 1 Corinthiens chapitre 3, 13 à 17, il faut vraiment y croire, car ce verset nous parle tout bonnement des œuvres qui seraient consumées par le feu, dans le seul but de voir si ces œuvres seraient en fait de la paille ou de l'or. On le sait, le feu révèle la vraie nature d'un métaux. Et il serait illusoire que, au nombre d'argent, on pourrait aller au paradis et une œuvre serait bonne. Telle une œuvre pourrait paraître belle que l'avenir pourrait nous révéler sa fourberie. Rappelons-nous de la vieille dans le temple qui donnait tout ce qu'elle avait par rapport à ceux qui donnaient plus mais qui donnaient leur superflu. Et cette pratique de l'indulgence qui permet aux fidèles, moyennant finance, d'accéder plus rapidement au paradis. Et les pauvres alors, pas d'argent, pas de paradis, Dieu serait-il injuste? Tout cela est non-sens. Le salut s'obtient uniquement par la grâce et non par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le salut est gratuit et s'obtient par la repentance. Même chose pour le baptême des enfants, de peur que ceux-ci n'aillent en enfer s'ils adviendraient une mort subite. Non, le baptême du Christ est le baptême de repentance. Et par conséquent, un bébé ne peut se repentir. Sinon, se repentir de quoi? L'enfant doit faire sa vie pour comprendre seul et en connaissance de cause. Pourquoi cette sale manie de penser de légiférer à la place des autres? Où est la liberté? Quant à la Vierge Marie, que tout le monde respecte, il n'a jamais été dit qu'il fallait la prier, comme pour les saints d'ailleurs. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et la terre, c'est Jésus. Un seul chemin entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Une seule porte, une seule foi, une seule vie et une seule vérité. Et d'ajouter aussi, nul ne vient au Père que par moi, dit le Christ. C'est ainsi que Jésus dira à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et sa mère d'ajouter, faites tout ce qu'il vous dira. Toujours dans cette canonisation-là, nous recherchons la canonisation et en plus de ça, ce qu'il faut, c'est rester dans la canonisation, rester. La sainteté, ce n'est pas l'affaire d'un jour, il faut y rester, il faut la rechercher. Vous voyez, il faut la rechercher constamment. Constamment, elle peut partir vite fait, bien fait. Donc, à la rigueur, vous pouvez, même si vous voulez, mettre des lunettes, parce que c'est vrai que la sainteté nous éblouit. C'est difficile à supporter. En regardant quoi? En regardant soi-même. Soi-même, franchement, c'est pas beau à voir, hein, parfois. Donc, il faut rester canonisé. C'est une affaire de tous les jours. Ce n'est pas Pierre, Paul, Jacques qui va vous canoniser. C'est vous-même qui, par votre persévérance, va rester dans cette optique de recherche constante de la canonisation. Rester dans la sainteté. Ça, il n'y a que vous qui pourrez le faire. Personne d'autre ne pourra vous canoniser. Alors restez dans cette sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu. En 1054 vint le schisme entre Rome et Constantinople, aboutissement d'un long conflit politico-religieux entre l'Église d'Orient et d'Occident. Nous ne savons presque rien de ces premières églises d'Europe qui se réunissaient cachées dans les catacombes, mais je crois qu'elles ont toujours perduré, souvent cachées et ne sauraient être regardées sous le prisme du catholicisme. Jusqu'au XVIe siècle, la France était catholique, et sous le règne de François Ier, beaucoup d'évêques et même de papes vivaient dans l'opulence et le luxe. Une réforme vit le jour sous l'impulsion de Luther en Allemagne et de Calvin en France. Ces gens furent appelés protestants et se répandirent par la suite dans toute l'Europe. Au XVIe siècle, juste en France, pas moins de 8 conflits religieux ont eu lieu entre catholiques et protestants. Protestants appelés alors huguenots. C'était carrément la guerre civile, commencée en 1562 et a duré plus de 30 ans.
massacres et ravages eurent lieu dans toute la France. Ainsi, en 1572, le roi catholique Charles IX ordonna le massacre de la Saint-Barthélemy, où quelques 20 000 protestants, hommes, femmes et enfants, furent tués par les catholiques. Toujours au XVIe siècle, le pape Roberto Borghio, qui eut 5 enfants, encouragea ouvertement les conquistadors au crime par la bulle Inter Caetera du 4 mai 1493. Il déclare dans cette bulle: il faut que la loi catholique et la religion soient exaltées et partout amplifiées et répandues, que les nations barbares soient subjuguées et réduites à la foi, et que la terre appartienne au Christ, et le vicaire du Christ a le droit de disposer de tout ce qui n'est pas occupé par les chrétiens. Les infidèles ne sauraient être possesseurs d'aucune partie de la terre. Et Christophe Colomb décrit en 1492: votre Altesse doivent avoir grande joie que bientôt elles en auront fait des chrétiens, et elles auront instruit en les bonnes coutumes du royaume. On estime en effet à 30 millions le nombre d'Indiens morts en moins de siècle. En 1618, les souverains d'Habsbourg déclencha la guerre de 30 ans pour avoir voulu convertir ces sujets protestants de Bohême, en sorte qu'en 1648, la moitié de la population allemande avait disparu. Plus près de nous, en Espagne, en 1931, l'Église incite ses fidèles à prendre les armes contre le nouveau régime républicain. Ainsi, Monseigneur Diaz Gomara, évêque de Carthagène, déclare: bénis soient les canons, si dans les brèches qu'elles ouvrent fleurissent l'Évangile. En Italie, Mussolini est qualifié par le pape d'homme de la Providence. Plus tard, de la hiérarchie catholique sera mise en cause pour leur silence face aux atrocités nazies et de leur intervention pour organiser des filières de fuite de criminels nazis. Qu'en est-il aussi de la doctrine de l'infaillibilité des papes? Ainsi, Jean-Paul II demande pardon au nom de l'Église catholique pour ses fautes commises telles l'Inquisition, les croisades, les persécutions pour hérésie, les péchés de racisme et de sexisme et aussi l'omission volontaire. Tout ça, en tout cas, ne ramènera pas à la vie tous ces innocents au travers des siècles, victimes de l'ignorance religieuse. Tous ces savants obligés de se renier, victimes de la fureur de cette Église. Saint Augustin disait: il ne faut rien admettre excepté l'autorité de l'Écriture. Non, je ne cherche pas à faire du tort à quiconque, mais seulement que ceux qui veulent se prétendre catholiques sachent au moins d'où vient cette dénomination.